Voilà, une belle voiture bien rangée. C'est coucou Chloé. Là-bas, il y a notre logement. Et même le matin, on est fraîche. Je sais pas, moi je suis pas coiffée actuellement là. Ah. Toi, Voilà, un lit bien rangé. Le bordel. La vue quand on sort du Airbnb. Et on a un petit pont pour accéder à la maison. Il y a des bambous, il y a des bambous, il y a des bambous, il y a des bambous. Il y a plein de bambous, putain. Du bambou. Max, file. File comme le vent, pile poil. Oui. Je vais mettre un coup de tampon. L'addiction de Chloé depuis qu'on a le tampon. C'est tellement satisfaisant. Ta-da-da-da, mise au point. Voilà. Mr. Fox, j'adore ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Je te dédicace dans 1 minute le temps de boire une gorgée de ce délicieux Oli. Ça suffit. Il y en a marre à un moment donné, il y en a marre, ok Hugo. Bon Eva, où est-ce qu'on va maintenant? On va à la salle de conférence parce qu'on va présenter Sacha épisode 1. Tadam. Donc on fait de la livraison au stand maintenant. Mais c'est trop gentil, vous êtes des crèmes. Merci beaucoup. Ils sont magnifiques. Ils sont splendides. Magnifique. Salut. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est beaucoup trop beau, merci. Oh, c'est trop bien. Bon GFP. Avec du bon français, je l'aime tellement. Ah, mais je l'ai fait. Eh oui, Mais on vient de parler. Tu sais qu'en plus, t'as fait le chouette et frais, et les chouettes et frais, c'est mes préférés. Maxime me l'a dit, j'ai vu exprès. Se font des écoutes en amoureux chez Sandstorm. Et moi, je suis toute seule. Santé. Santé. On est officiellement une association. Oui. On est très très fiers parce que c'est quelque chose auquel on a porté beaucoup d'attention et de soins. C'est une solution qui est choisie par pas mal de collectifs. Donc, mais il y a une logique derrière, c'est que ça devenait chiant de faire passer la paperasse et les sous du studio Passe Météor sur les comptes bancaires de Chloé et moi. Du coup, on a décidé de devenir une asso pour enfin avoir un compte commun. Notre relation est
Et maintenant, officiel au grand jour, nous allons avoir un compte commun. Et d'ailleurs, on Comme peut les grandes annoncer notre personnes. règne. Nous sommes coprésidentes. Et toutes les deux coprésidentes de l'association. On a invité dans l'association, à titre de membre d'honneur, les personnes avec qui on a déjà bossé, avec qui on adore bosser, et ça inclut Destrocorn et Geek Forever Prod qui sont avec nous aujourd'hui. Pourquoi Destrocorn et Geek Forever Prod sont avec nous aujourd'hui? Eh ben parce que eux aussi ils avaient un stand, et que même si on n'était pas sur le même stand, on n'était que les deux seuls stands de toute la convention à parler série audio, et on l'a vécu un peu ensemble au final. C'était une sacrée aventure, ouais, c'était vachement bien. On aurait On pu était être, vraiment pas loin en plus, hein, genre vraiment à 2 pas. Ouais, Quoi. mais j'aurais aimé qu'on soit voisins. Je trouve qu'ils ont raté un truc là. Ils auraient pu nous mettre Ouais. juste à côté l'un de l'autre. Je trouve aussi, ouais. On avait vu les uns sur les autres et donc du coup on pouvait s'envoyer des gens et ça c'était chouette. Ça fonctionnait pas mal comme ça, vu que nous on avait juste de l'audio et vous en plus il y avait toute la partie visuelle derrière. Ça permettait justement de se renvoyer l'ascenseur. C'était vraiment chouette en fait. Ouais, grave. Et la plupart des gens ne savaient pas ce qu'on faisait parce qu'en fait il y avait la table, il y avait notre décoration, notre matos, 4 casques et 4 chaises pour s'asseoir, les affiches de nos fictions audio, mais il y avait rien pour dire qu'on faisait de la fiction audio. C'est vrai, il y avait une présentation, mais, Voilà. mais c'est vrai que les gens venaient et ils savaient pas ce qu'on faisait. Donc, C'était la reprise c'est aussi à pour revoir. vous des conventions, quoi. Ça faisait combien de temps que vous en aviez pas fait de convention? Depuis 5 ans. 2019, moi. La MP3, la dernière. Oui, voilà. Ouais, mais pour moi c'était 2018. Je sais plus. Ça se trouve il y en a une en 2019. Je l'ai zappé dans ma tête. T'as pas eu de stand à la dernière MP3 de Paris? J'ai dû avoir un stand à la dernière MP3 à Paris, je pense. Parce que moi il me semblait ouais, t'avoir t'étais là-dedans. aperçu. À cette époque Oui, on ne oui. se connaissait pas et tu étais encore une star inconnue de la série audio pour moi. Oui, alors star, je pense que le mot est un peu fort, mais j'apprécie. Bah tu sais quand tu débutes, nous à la MP3 de Paris 2019 avec Chloé, pour remettre le contexte, on avait sorti Ventouse 2 mois avant les gars. Donc vous imaginez même pas à quel Ah ouais. point on était des bébés en fait. On a débarqué à la MP3 de Paris, on connaissait ouais. personne. Et ce qui est trop drôle, c'est que on a fait un vlog et sur ce vlog, on vous aperçoit tous les gars. Et à Oui. cette époque, on se C'est fou. connaissait pas. Vous étiez des inconnus pour nous et on a mis l'extrait dans le film. Et en revoyant l'extrait que j'ai choisi pour le film, j'ai fait mais On vous voit. il y a pas Pial, mais il y a Mago. On voit pas Oui. Pial. Oui, on voit tout le monde. Moi j'ai eu un coup de vieux quand j'ai réalisé juste avant la hashtag que j'avais déjà 1 an de mariage dans les pattes et je me suis sentie Oui. vieille, là. 1 an de mariage. Oh Eva, est-ce que tu m'autorises à mettre la jolie photo de nous deux à ton mariage? Mais avec plaisir ma belle. Je la mettrai. La hashtag. Moi j'étais hyper motivée pour revenir à cette hashtag parce que ils ont des prix qui sont hyper respectueux au niveau des stands créateurs et après s'être fait arnaquer à la Manganime, je vous assure que en fait avoir affaire à une convention qui est sérieuse et qui prend soin de toi avant que tu y ailles et qui a un super dossier, c'était génial. Donc vraiment petit cœur sur les organisateurs, c'était trop bien. Oui, Euh, trop chaud, on vous aime. Vendredi avant de partir, moi j'ai vraiment fait la voiture. J'ai joué à Tetris pour pouvoir recevoir 3 êtres humains et tout ce qu'on avait pour le stand. Et oui, parce qu'on embarquait Maxime avec nous. Tout à fait, Maxime pour la seconde fois venait faire la convention avec nous pour vendre ses gravures et donc du coup il fallait qu'on puisse... Moi j'ai une citadine donc il fallait qu'on puisse rentrer. Et c'est comme ça qu'on s'est embarqué le vendredi soir, qu'on a récupéré Chloé, qu'on a atterri dans l'un des Airbnb les plus cute que j'ai eu de ma vie. Ouais, j'avoue qu'il était incroyable. Il était idyllique ce Airbnb et que du coup nous on était là la veille. Oui, C'est- d'ailleurs, vous aviez pris un hôtel et vous êtes entré dans l'hôtel quand le Le samedi samedi matin, soir. le samedi Non, soir. Parce que vous le m'avez samedi soir, raconté comment vous êtes entré Oui. dans cet hôtel. Et moi, je trouve ça incroyable. Faut que vous racontiez c'est- Faut vraiment. qu'on raconte cette anecdote. oui, bah. Je te propose qu'on déroge dès le samedi matin, comme ça après on arrive à la. Vas-y, à la fais journée. dans l'ordre, fais dans Vas-y, l'ordre. oui. Samedi matin, du coup, on se lève super tôt, on charge la bagnole, puis on part à 7h du mat, quoi, de Lyon. On arrive à l'hashtag pour 8h, normal, l'heure à laquelle il faut arriver en tant qu'exposant. On trouve notre petit stand, on vous croise, on s'installe. On sait pas comment mettre nos affiches, puis on se dit putain, c'est blanc. Et on regarde que les autres, ils ont mis des draps sur les panneaux derrière eux, et on se Ouais, dit c'est waouh, vrai c'est qu'on fasse. vachement propre, oh là là. Donc c'est pas grave. Donc on fout tout notre bazar sur la table. Notre bazar, c'est essentiellement de la déco. Genre, j'ai un vieil enregistreur qui date à peu près des années 1950. Le truc, il tourne, mais en fait, il est cassé. Donc, il tourne pas vraiment. Il fait juste de la lumière, un peu genre les LED des trucs. Et les gens, ils le regardent et ils se disent putain, je suis vieux, je connaissais ça, j'avais ça au lycée. Les cassettes ont bien marché. En plus, t'avais mis un petit mot sur les cassettes. C'était vraiment de la Oui, j'avais blague. mis un servez-vous pour que les gens sachent qu'ils peuvent se servir gratuitement de mes cartes et je l'avais écrit sur l'étiquette d'une cassette. On a fait un truc qui était pas trop bête quand même, c'est qu'on a fait des cartes carrées
avec les QR codes qui amènent directement sur la fiction derrière. C'est vrai, on avait les très très beaux t-shirts avec le logo Fixon fait par le grand et l'unique François Tejepeux, un véritable dieu de l'audio, hein, il faut le remercier. Donc merci encore François. Les t-shirts étaient super. Il y a des gens, il y en a certains qui savent un peu ce qu'on fait. 95% ne savent pas ce qui se passe sur ce stand de toute manière. Mais les gens écoutent. Ils écoutent beaucoup Opération Cacahuète parce que c'est très accessible en fait. Pas mal Evil & Co aussi. Tu te rappelles, samedi matin, il y avait une super réaction. Il y avait 3 personnes qui étaient venues. Oui, une vingtaine d'années. Super, ouais. Et ils ont vu l'affiche Cacahuète. Et il y en a une qui a fait « C'est Granule !» Et en fait, Granule, c'était son hamster qu'elle avait à la maison. Et ils se sont assis au stand, on leur a fait écouter Cacahuète et ça m'a fait chaud au cœur parce que pendant tout le long, ils étaient morts de rire. Je montre les magnifiques dessins du livre d'or, du stand de GFP et d'Estrocorn. Alors du coup, sur la page de gauche, le crâne, les 2 à fourrure, celui qui pisse et la cacahuète, c'est fait par Maxime, donc merci à mon chéri. Et sur la droite, pareil, tout ce qui est au stylo bic, c'est moi. Donc Hamster Zilla, et mon préféré que j'ai fait, c'est clairement quand il a les joues pleines et qu'il fait « Plus ouf !» Moi, c'est mes dents sont des armes, hein, perso. Donc à 20h, on remballe un petit peu nos affaires. Et puis on part à l'hôtel Alix, qui était à 5 minutes du... Ouais, Alice, pardon. Et la dame de l'accueil, il faut que vous l'imaginiez, c'est cette femme de 55 ans qui fume 15 paquets de cigarettes par jour depuis sa tendre enfance, qui a une coupe assez courte, voilà, les cheveux frisés roux, un petit chemisier blanc, un jean, et qui nous demande « Vous avez réservé ?» On explique que oui, et là vient la phrase « Monsieur, nous vous attendions ». Et c'est notre arrivée dans l'hôtel, ça fait 5 secondes qu'on vient de passer l'accueil, on est à l'hôtel, la dame vient de me parler directement en mode « Il reste plus que vous ». Super, on prend la clé, c'est votre chambre, la chambre c'est la numéro 13, donc on se regarde avec GFP. On a fait quoi? Super. Est-ce que t'es rassuré, Thibaut? Ouais. C'est la chambre 13. Le petit-déj demain, c'est à 8h. Enfin bref, tout a été super. Faut imaginer vraiment Jean-Pierre Coff avec des cheveux version féminine qui nous fait la présentation de l'hôtel. C'était super, en vrai. Avec un ton caricatural, mais en vrai, elle était très, très gentille, y a pas de souci. Elle était adorable. Vraiment, ça a été un amour. Merci, madame. L'accueil était super. Et en plus, on a pris un très, très bon petit déjeuner. Je le redis à chaque fois, mais pour ceux qui ont écouté Synapse, l'épisode 2, quand ils sont au motel, je le voyais exactement comme ça. À la salle de bain, pareil. Les lits, pareil. Le vue sur le parking, exactement le même. Incroyable. Bah après, on allait boire un verre en ville. Oui, c'était grave cool. On a trouvé un bar qui était full décoration d'Halloween. Je me suis sentie chez moi. Et du coup, on s'est pris une portion de frites et un verre chacun en terrasse parce qu'à l'intérieur, c'était bondé. On avait oublié, mais c'était la finale de rugby. Donc du coup, il y avait du monde de partout. C'était terrible. Et je tiens à dire que mon verre de vin rouge était dégueulasse. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Chloé l'a senti, elle a refusé de goûter. Ouais, non, je voulais même pas tremper mes lèvres dedans. Vous vous rendez compte, moi qui ne goûte pas un verre d'alcool, qu'est-ce qui se passe? On a manqué le principal intéressé qui voulait qu'on aille boire un verre aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ce qui était terrible, parce qu'il y avait Mr. Fox également à l'hashtag. Il y avait Mr. Fox Et il y avait Max du fils de pub. Ouais, normalement, ils devaient venir avec nous, mais ils ont été trop occupés avec leur soirée VIP pour les invités de la convention, donc voilà, ils ont abandonné lâchement. Bisous. Et le lendemain, ils se sont excusés comme pas possible, ils s'en voulaient trop, les bébous. Et du coup, pendant que Destro et GFP étaient à l'hôtel, nous on était à notre petit Airbnb, et nous, notre strat, ça a été de faire des courses pour avoir tous nos menus du week-end et pas acheter de bouffe à la convention. Et franchement, strat payant, parce qu'on a hyper bien bouffé à pas cher. Franchement, ouais, c'était délicieux. Eva nous a daronné tout le week-end. On peut noter aussi que samedi, on avait notre interview au Pop Corner. Oui. Et que du coup, pendant un petit moment, Wolf a tenu le stand à notre place avec oui, Max. merci Wolf. Merci Wolf. Voilà pour les événements de samedi. Dimanche, est-ce qu'on a eu des trucs exceptionnels? Bah, on a surtout eu des personnes en fait qu'on connaissait de l'année dernière. Ouais. Enfin, donc, en tout cas, moi, je me souvenais vraiment bien d'eux. Eux se souvenaient de nous. Eva, pas tout le temps. Eva n'est pas physionomiste. Et moi, c'est tout l'inverse. Tu me parles une fois, je me souviendrai de ta gueule toute ta vie. Donc, fais gaffe à ce que tu me dis. Et donc, du coup, on a vu plein de personnes qu'on a rencontrées l'année dernière qui sont revenues sur nos stands et qui étaient en mode ah, mais du coup, on a écouté depuis la dernière fois. J'ai adoré parmi eux. Oh, on a vu que le film était sorti, c'était super. Oh, Super Nana, on l'attendait, on n'en pouvait plus. Enfin, que des retours comme ça. Et donc, du coup, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir
aller les diriger vers Sandstorm en mode vous savez quoi cette année, on n'est pas toute seule, on a des copains avec nous. D'ailleurs, ça a donné des très drôles échanges de signes de main à distance entre les deux stands où on essayait de faire comprendre des trucs et on se captait pas en mode Oui. on vous envoie des gens et on pointait les gens du doigt, etc. Là. Mais entre temps, Fais-lui écouter. sauf que le message était distordu quand il arrivait à Destro et GFP et donc du coup il y a un moment où les gens sont arrivés en... Eux non plus n'avaient pas compris, ils pensaient qu'ils allaient les voir pour écouter nos créations. Non, allez écouter ce qu'ils font eux. Je viens pour écouter Sacha et nous on était en panique, on dit mais on a J'ai pas Sacha sur le disque. J'ai pas Sacha sur le PC là. Non, dimanche c'était assez calme pour nous, il s'est pas passé grand Ouais. chose. Mais dimanche soir, on est en train de plier parce que clairement il y a plus de monde, il se passe rien. Et là débarque une personne clairement aveugle avec sa canne, ses grosses lunettes, sa compagne, tout l'attirail qui débarque et qui venait sans doute d'ailleurs du stand de Sandstorm, il me semble. Enfin donc la nana voit qu'on est en train de ranger et elle fait excusez-moi, je vois bien que vous êtes en train de ranger mais on nous a envoyé vers vous et le mec il enchaîne, il a fait vous comprenez que si vous faites de l'audio ça m'intéresse. Donc, déjà le gars avait un humour de fou, moi j'adore. Et ils nous ont fait une interview surprise. Ils nous ont filmé pour qu'on raconte nos projets et ils nous ont demandé nos cartes et tout pour le mec et c'était génial parce qu'on avait sorti le vendredi même l'audio description du film. Meilleur timing. C'était canon. Alors en fait ils sont venus, mais moi j'étais pas sur le stand au moment où ils sont arrivés, donc toi tu leur as pitché un peu ce qu'on faisait. On leur a fait écouter mon épisode 3 de Blind Zone du coup. Oui, c'est trop bien. Ah ouais. Et après pareil, nous on a eu droit à cette interview surprise sur nos projets, etc. Si aussi dimanche avant qu'on parte, tu sais ce petit couple des web-séries qui sont venus nous voir en mode oui c'est vrai. Vous pas à côté de nous. C'est Project Et qui Who. Ça va devenir des copains, je sens. Ils nous ont invités sur leur Discord. Moi, je suis allée voir d'ailleurs et j'accroche grave. Mais j'ai attaqué celle sur les jeux de société et je me marre. C'est très très drôle. J'aime beaucoup. Ouais, elle est très bien. Et en fait, ils ont un réseau du coup de web créateurs, web créatrices. Et ils se tiennent au courant quand ils sont dans diverses conventions pour qu'on se voit. Et donc du coup c'est génial, enfin, hyper bonne initiative et super chouette rencontre encore une fois quoi. Et sur ce on va pouvoir attaquer les points positifs, les points négatifs, le bilan. L'hashtag de manière générale, je trouve que c'est vraiment une convention qui est chouette, dimension humaine, ce que je disais. T'as entendu parler des prix, c'est vrai. C'est-à-dire que le stand jeune créateur c'est 150 € hors taxe. C'était plus qu'appréciable parce qu'on si on regarde par exemple sur des conventions qui se passent à Lyon à Eurexpo, faut multiplier par 3 le prix quoi. Ça monte très vite. En fait les conventions, si vous voulez avoir un stand, ça monte très 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 vite. Donc déjà ça c'était un bon point. En plus la personne du coup avec qui on était en contact pour avoir le stand, Catherine, était super parce qu'à chaque fois que je l'appelais elle répondait ou elle répondait à tous les mails, à tous les messages, donc vraiment l'orga top. Le dimanche matin pareil on a rencontré un autre des orgas dont j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui a pris le temps de parler avec nous en fait parce qu'il a dit de tous les stands que je vois là, et ça va être un des points négatifs que je soulèverai tout à l'heure, c'est je sais pas ce que vous faites. Donc on a parlé pendant 15 bonnes minutes de ce qu'on faisait et puis lui il s'est retrouvé parce qu'il faisait du podcast, des trucs comme ça. Plus ils organisent aussi la Japan Tour si je dis pas de bêtises. C'est les mêmes orgas ouais. C'était chouette parce que les orgas sont accessibles. Autre point positif par rapport à l'an dernier, où vous les filles, vous aviez la scène de K-pop qui était juste à côté de vous. Et cette année on était dans un hall. En fait c'est le hall je pense où ils ont décidé de mettre aucun son. Pour que ça soit calme, vraiment super appréciable. Nous, pour les écoutes, c'était parfait. On a fini les 2 jours sans avoir mal à la tête. Et franchement, c'est assez exceptionnel pour le noter. Autre point positif, nous, on n'avait pas notre bouffe. Mais la bouffe de l'hashtag est bonne. Moi, je me suis offert des mochis glacés. À un moment, j'ai trouvé le prix très abordable. J'étais heureuse. J'avais peur de payer ça une fortune. Et franchement, par rapport à d'autres conventions, j'ai trouvé ça fort adapté. Plus, on avait des voisins de stand qui étaient tous très sympas. Mon point négatif, pour moi, c'est plus sur notre stand. C'est... l'identité visuelle du stand où nous on a Kakemono et Bannière qu'on se traballe depuis maintenant 6 ans, que j'aime beaucoup. Par contre effectivement le fait de voir les gens qui ont l'habitude de faire de l'habillage de drap et tout ça sur les stands, c'est vraiment c'est des idées, on peut pas les avoir comme ça, faut aller en convention et faut les voir pour se dire oui, faudrait que je fasse ça. Au niveau de la déco de la table c'était tout bien.
Mon gros problème, c'est que quand la première personne arrive et vous dit « Je sais pas ce que vous faites, c'est rigolo », quand la 20e vous dit ça, et que les 19 avant vous ont dit la même chose, là, on a foiré quelque chose. Moi, mon gros problème, c'est qu'il va falloir qu'on se fasse une identité visuelle de ici, on fait des fictions audio. Posez vos fesses et écoutez, grosso modo, c'est ce qu'il faudrait mettre sur l'affiche. Sinon, tout le reste, j'ai passé un excellent week-end. Moi, vous me connaissez, je suis un gros rat niveau thune, donc c'est toujours moi j'ai toujours un bilan financier en tête. Il faut savoir que sur ces 5 dernières années, c'est Chloé et moi qui payons de notre poche tout ce que fait le studio. Je peux vous dire que on en a perdu des sous, voilà. Pour l'amour de ce qu'on faisait. Ce que j'ai remarqué là, parce que maintenant ça fait 5 ans qu'on fait des conventions, les gens investissent de moins en moins. C'est la crise. Le pouvoir d'achat a diminué, clairement. Les gens refusaient de mettre 2 € dans un article. Il fallait que ce soit rentable. Et donc du coup, ils ont préféré prendre du prix libre, même s'ils donnaient 5 €, ce qui était au final plus, mais pour avoir plus d'objets. Je n'ai pas vendu une seule nouveauté de tout le week-end. Les commissions, ça marche bien, et encore, ils sont un peu réticents. T'en as eu moins que d'habitude. Parce qu'il y a le prix. Maxime, qui fait de la linogravure, qui est un travail hyper méticuleux. D'abord, il y a des gens qui ont cru qu'il avait chopé le design quelque part. J'étais scandalisée. Et il y a des gens qui lui ont dit en face, c'est trop cher, monsieur. C'est trop cher, l'impression linogravure en A3. Pardon. Ah bah oui, c'est sûr que si vous partez de ce principe-là, vous allez jamais rien acheter ailleurs. Bah, et surtout qu'ils faisaient des trucs bien, là, les carnets. Alors du coup, je l'ai pas encore inauguré, moi, mon carnet, là, que j'ai pris, mais je l'ai trouvé vachement beau. Non, c'est vraiment du super travail. Hein, Maxime, il a un concept de ouf, il sauve du papier. Ah ouais. Il travaille en imprimerie, et donc du coup, il récupère le papier qui va être jeté à la poubelle, et il le transforme en cahier ou en impression, et il les vend. Moi, mon bilan, c'est que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la convention, j'ai envie d'y retourner l'année prochaine. Mais financièrement, on s'en sort pas. Ce qui était chouette, par contre, c'est qu'on a pu parler à David, qui est dans l'organisation de la convention. Et David, en fait, on a discuté avec lui de manière assez cash. Grâce à nos potes des comptines barbares, dont on avait parlé l'an dernier, on a appris que c'était faisable de demander un stand gratos si tu propose des animations. Et du coup, nous, on est allé voir David, on a fait voilà, on est en train de devenir une asso. Si l'an prochain, on vient, qu'on arrête la vente et qu'on fait que des écoutes, est-ce qu'il y a moyen de nous offrir le stand? Parce que comme je disais, nous, on fait des ventes pour rembourser le stand. Mais si on paye pas le stand, ça va être vachement plus facile. On peut avoir à la limite une petite boîte de dons si les gens ont envie de soutenir. Et on essaye de s'en sortir le reste du temps avec, par exemple, les dons Twitch, parce qu'on en a un petit peu, avec les dons associatifs, enfin voilà. Il m'a directement dit oui, il n'y a pas de problème. Clairement, moi, objectif de l'année prochaine, se regrouper avec les petits zozos d'Estro et GFP qu'on a invités ce soir, faire un stand commun, gratos. Comme ça, on cumule notre super déco, leur matos d'écoute, et bing pot en fait. Tu me coupes si je me trompe, mais pas juste un stand Studio Post Météor, Soundstorm, GFP, ça serait de faire un stand fiction sonore en fait. Ah, complètement. Et même si on présente pas que nos machins, on peut présenter potentiellement plus. Et c'est ça un peu mon bilan. Par contre, j'ai surkiffé, j'ai envie de faire plus de conventions. Et maintenant qu'on est une association, je pense que je vais avoir le courage en fait de contacter les autres conventions et de faire bonjour, est-ce que je peux avoir un stand gratos, je vous apporte une animation. J'ai oublié de dire, moi j'ai une parenthèse avec Maxime, je me suis coupé et j'étais le seul à m'être coupé de la convention, Maxime m'a dit, donc il m'a félicité pour ça. J'ai voulu tester sa gravure sur cuir et j'ai ripé. C'est pas du cuir, entaillé le doigt. C'est du linoléum, c'est pas du cuir. Ah non, c'est du lino, excuse-moi, mais je me suis quand même entaillé le doigt. Non mais je tiens à le dire parce qu'on est vegan, donc non, c'est pas du cuir. Pardon, je suis désolé, c'est du lino, je me suis senti très bête. Maman Eva avait des pansements, comme d'hab, je daronise, voilà. Attendez, je peux vous montrer, je porte un de mes achats. C'est un Mère Benise, donc c'est un lapin en coquillage et je suis trop fière de cet achat, il est trop cute. Il est adorable. J'ai l'impression qu'il y a vachement un turnover là des artistes qui viennent en convention. Après, il y avait un gros stand tatoueur. L'an dernier, et cette année il y avait un gros stand tatoueur, voilà. Non, oui, alors ils ont fait tatoueur, il y avait genre 3-4, c'est ça, tatoueuses, et il y avait 2 stands de coiffure. Je tiens à dire, parce que quand même, moi j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Il y a un moment, je me balade du coup près de ce stand tatouage, je regarde un peu les flashs par curiosité, et je vois un alphabet chinois. C'est une honte. Je voyais du coup des lettres, l'alphabet, avec des idéogrammes à côté. Moi aussi, bilan globalement positif pour cette hashtag. Et pareil, moi j'ai senti qu'il y avait moins de monde, qu'il y avait moins d'engagement, il y avait
mais ça n'a pas tari la qualité de cette convention qui, pour moi, est l'une des meilleures. C'est en d'accord. France. J'espère qu'ils vont rester dans cette ligne éditoriale et qu'ils vont pas se faire J'espère racheter aussi, ouais. par les gens qu'on n'aime pas. On sera là l'an prochain. Ouais, on a très 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 envie de revenir l'an prochain. J'espère que vous aussi, les gars. Ah ouais, mais complètement, avec cette idée de stand, Allez. justement là, en plus avec le retour qu'on a eu, on peut travailler sur ce stand. Bah, Voilà. ça a bien marché. De toute façon, quand on avait contacté la personne là pour s'inscrire, elle nous disait j'ai 200 demandes de dessinateurs et j'en ai 2 qui font de la fiction audio. Bah Donc, oui. évidemment que vous allez avoir un stand. Super. Vraiment, ça fait plaisir. J'adore ce genre de phrase. Non, mais- Merci d'avoir regardé cet habituel shitty vlog. On se retrouve la prochaine fois sur Twitch, sur Discord, sur Insta. On a tous les liens en description comme d'habitude. Merci d'avoir regardé. Bisous. Ciao.